Amandine Aniabosu, bonjour. Alain Sotume, bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va super bien, tranquille. Vous avez décidé aujourd'hui de nous faire découvrir le monde des bijoux fabriqués au Bénin. Des bijoux énergétiques fabriqués à base de pierres naturelles. Et comme vous le savez, les pierres énergétiques, elles sont des minéraux naturels. Elles se forment donc au cœur de la Terre pendant des millions d'années et sont variées. Chaque pierre possède une énergie vibratoire unique liée à sa composition chimique, sa couleur et sa structure cristalline. Selon certains scientifiques, ces pierres peuvent être utilisées pour harmoniser les émotions, le corps et l'esprit. D'aucuns y voient donc des éléments décoratifs ou de beauté, mais ces joyaux de la terre ont des propriétés énergétiques uniques, susceptibles d'influencer le bien-être physique et mental de l'individu. Pour en savoir un peu plus, nous recevons ce matin Madame Euriel Angélique Vignibé. Elle est fabricante de bijoux énergétiques. Bonjour Madame. Bonjour Madame Amandine. Vous travaillez dans le domaine de l'artisanat et vous êtes une créatrice de bijoux à base de pierres énergétiques. Dites-nous déjà pourquoi avoir fait le choix de fabriquer des bijoux avec des pierres énergétiques. Merci beaucoup. Bon, pour commencer, à la base, je suis joaillière. Donc, je fabrique des objets artisanaux à base de perles simples. Et quand j'ai commencé, c'était juste après mon bac. Donc, je voulais juste me faire des sous pour pouvoir gérer les photocopies de l'université et tout ça, voilà. Et quand j'ai commencé, faisant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait des pierres comme les pierres naturelles du style de l'œil de tigre. Et de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas porter les choses pour porter. Chaque chose a un sens, chaque chose a une signification. Et il faut pouvoir accorder cette signification avec qui on est. Donc, en apprenant à me connaître, en sachant qui je suis, mon identité et tout ça, je me suis tout de suite reconnue à travers ces pierres qui m'ont vraiment fascinée quand je les ai découvertes. Et donc, passion, 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 j'ai fait plus de recherches et voilà, ça s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Oui. Et quel est alors le rôle d'un bijou énergétique sur celui ou celle qui le porte? Alors, un bijou énergétique vient ici apporter déjà son énergie de base. C'est la terre. La terre fait recours à tout ce qui est ancrage, tout ce qui est énergie depuis la création. Donc, ces bijoux, ces pierres-là viennent déjà avec cette force. Et lorsque vous les portez, selon la signification de chaque pierre, elles viennent vous conférer cette énergie-là et elles vous rappellent aussi l'intention avec laquelle vous la portez. Chaque pierre a sa vertu, mais dépendamment de la personne, elle va agir plus ou moins différemment. Et cette différence, c'est nous qui devons la définir. C'est-à-dire que si je vous confectionne un bracelet en œil de tigre, comme ce que M. Alain porte à son poignet. Donc, c'est ça qu'on appelle œil de tigre. Oui, que j'aime bien. C'est une pierre marron qui a des effets dorés chatoyants. Oui. Cette pierre est reconnue pour ses vertus de confiance, de courage et de stabilité émotionnelle. Donc, là où il est confiant. Oui. Il a une stabilité émotionnelle. Vous êtes sûr? C'est un travail qu'on fait ce soir. Ok, d'accord. Comment ça se fait alors ce travail? C'est des petits rituels, pas des petits rituels au quotidien. Par exemple, chaque matin, moi, je porte l'œil de tigre à mon poignet et je l'ai associé à de la citrine. Pourquoi? La citrine est une pierre d'optimisme. C'est une pierre qui apporte de la joie et de la positivité au quotidien. Et associée avec l'œil de tigre, elle augmente, elle booste la confiance. Donc, chaque matin, quand moi, je vois ce bracelet... Si vous en avez devant vous, est-ce que vous pouvez montrer un peu pour qu'on voit de quoi vous parlez, l'œil de tigre et la citrine, oui. L'œil de tigre, qui est juste là. Chaque matin, quand moi, je le porte, il me rappelle que je ne suis pas n'importe qui, que je suis une personne forte. Et il me rappelle tout ce que j'ai comme background en tant que personne. Pas une question d'études, pas une question de... Non, non, non. Mais... on est fort, naturellement, on est puissant. Et on a tendance à oublier cette force-là que nous possédons à cause des activités du quotidien. Il y a le stress, la famille, on doit chercher l'argent, tout ça. Et quand on oublie cette force-là qu'on a, ces pierres-là viennent nous céder. Quand je prends le cas de l'agate, qui est de couleur
il y en a de plusieurs couleurs. Oui. Il y en a de rose, de violette, de verte. Celle-ci, c'est l'agate beige. C'est une pierre d'ancrage. Si vous êtes quelqu'un qui est naturellement agité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des énergies qui se bousculent, vous avez beaucoup de pensées, c'est une pierre qui va venir vous recentrer. Et ces pierres-là peuvent être aussi utilisées pour faire vos prières quotidiennes, comme l'améthyste. L'améthyste, c'est celle que je porte à mon cou. C'est une pierre fortement spirituelle. En dehors d'apaiser la personne qui la porte, elle aide aussi à remonter vos énergies haut en utilisant les 7 chakras. Les 7 chakras, Oui. ok. L'améthyste est liée au chakra coronal. Donc, quand vous alignez les bijoux que vous portez et que vous les positionnez au niveau de chaque chakra, en vous concentrant et en méditant, vous arrivez à équilibrer vos énergies. Tout est une question d'intention. Et quelles sont les pierres que vous utilisez souvent? Les pierres que j'utilise souvent, la plus commune, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre. Quand vous voyez ce bijou, par exemple, vous savez que c'est quelque chose qui se trouve généralement un peu partout, même s'il y a quand même des imitations. Il y a beaucoup d'imitations et il faut pouvoir faire la différence entre le vrai et ce qui est fake, si je peux le dire ainsi. Donc, en dehors de l'œil de tigre, il y a l'améthyste, qui est encore à mon poignet. Et il y a la citrine. Ça, on en a parlé. Maintenant, moi, ma Oui. question à Madame Vinibé, je voudrais savoir comment est-ce que, d'abord, vous vous procurez cette pierre et comment vous arrivez à faire la différence entre le faux et le vrai. Et le vrai. Alors, ces pierres, il y en a... On n'a pas de gisement Au Bénin. de ces pierres-là au Bénin, mais il y en a en Afrique. Ok. Il y a des gisements au Kenya, en Angola, en Tanzanie et aussi en Afrique du Sud. Et par rapport à l'approvisionnement, c'est une question de recherche. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Donc, j'ai eu le temps de sillonner, de faire beaucoup de veilles, de tester beaucoup de fournisseurs. Jusqu'à présent, j'ai pu établir une liste fiable de fournisseurs. Je sais que ceux-là, ils me fournissent de la bonne qualité. Ils savent ce qu'ils me produisent. Il y en a qui proposent des vraies pierres, mais qui ne savent pas ce que ces pierres-là font réellement. Et c'est dangereux. Quand vous allez chez quelqu'un qui sait déjà qui connaît déjà la valeur de ces pierres, il est en mesure de vous communiquer également d'autres informations par rapport à ce produit. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il peut faire des mélanges, on peut le tromper lui aussi, et ça, après, agit sur l'artisan qui va s'en procurer. Ça ne va vraiment pas jouer son rôle, en fait. Non, ça ne jouera pas son rôle. Maintenant, pour tester la qualité, ça se fait par le feu. Le feu? Oui. Les perles, les pierres naturelles, lorsque vous allez les flamber au briquet, non seulement elles ne vont pas changer de couleur, mais également elles vont se chauffer, mais sans dégager de mauvaises odeurs. Le plastique, dès que ça c'est en contact avec le feu, naturellement, ça fond, Ça va ça, cramer, sent mauvais et tout clair. ça. Maintenant, il y a aussi les perles qui sont faites en verre. Et la différence avec celle de là est beaucoup plus délicate. Parce que le verre a des propriétés, il ne réagit pas directement face au feu. Mais à l'odeur, ça se sent. Quand on chauffe du verre, à l'odeur, ça se sent. Et il y a également des techniques avec les rayons UV qu'on peut utiliser pour déterminer les inclusions à l'intérieur des verres. Quand vous voyez les pierres naturelles, elles ne sont pas parfaites. Elles sont certes polies, elles sont certes lisses, mais on voit très bien qu'il y a des inclusions, on voit très bien qu'il y a des petits détails. Ce n'est pas parfait, mais le verre, lui, il est parfait. Quand je prends celle-ci, c'est la Goldstein couleur marron. Il y en a également en bleu nuit. Et ici, c'est un mélange. Ici, vous allez voir que cette pierre-là, elle est parfaitement belle, elle est parfaitement lisse. Il y a Parce que c'est en verre? Oui, c'est fabriqué artificiellement. Mais ceci, c'est une roche naturelle. Alors, quand on prend les perles en verre et en roche, Oui. est-ce qu'il y a des risques de brisure de l'un ou de l'autre, de façon accidentelle, par exemple? Et est-ce que ça ne pose pas un problème de sécurité pour celui qui le porte? Qui le porte. De façon générale, les pierres naturelles sont assez résistantes. Quand on prend les pierres naturelles, il y a 2 catégories. Il y a les pierres semi-précieuses et il y a les pierres précieuses. C'est parmi les pierres précieuses qu'on va citer le saphir, l'émeraude et le diamant, qui est la pierre la plus dure. Et ça se fait avec l'échelle de Mohs. Et les pierres semi-précieuses, par exemple, sont de dureté entre 5 et 7. Alors que les pierres précieuses sont de 7 à 10. Pardon. Donc déjà, par rapport à la dureté,
on a la confirmation que ce n'est pas une pierre qui va juste tomber et se casser. Et se casser. Ce matin, quand je les emballais, par exemple, il y en a une qui m'a échappé des mains. Mais je ne peux plus vous dire laquelle parce qu'aucune d'elles n'a rien eu. Moi j'ai une question. Se casse. Ok, moi j'ai une question à vous poser. Par exemple, quand je viens vers vous, comment vous pouvez déterminer quelle pierre me correspond? Généralement, ceux qui viennent vers moi, on passe d'abord par une étude de la personne. Comment se fait l'étude? Oui. Quand vous me contactez, par exemple, et que vous vous présentez, moi, je vais vous demander quelle est votre date de naissance et si vous connaissez également votre heure précise de naissance. Parce que quand chaque personne vient au monde, les astres sont alliés d'une façon bien spécifique. Et selon l'alignement de ces astres-là, on arrive à déterminer un peu quels sont les caractéristiques ou quels sont les comportements ou quels sont les défis auxquels cette personne sera confrontée au cours de sa vie. Donc déjà, moi, je fais cette étude en avant par rapport à l'astrologie, par rapport à la numérologie. Et ensuite, je vais vous demander dans votre vie quotidienne, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles sont les sensations conflictuelles que vous avez au plus profond de vous. Et lorsque vous me les communiquez, je vais maintenant vous demander quelles sont vos activités quotidiennes, parce que c'est aussi important. Oui. Un étudiant aura de la facilité à porter un bracelet simplement fait comme ça. Oui. Mais par exemple, une présentatrice télé ou un communicant, on va légèrement modifier le modèle pour que ce soit assorti à son habillement au quotidien et que ça lui facilite ses activités quotidiennes. Et une fois que tous ces éléments-là sont en ma possession, moi, je vais faire une liste des pierres qui répondent à votre besoin. Et ensuite, établir la compatibilité dans cette liste-là entre vous, votre identité, qui vous êtes, et ces pierres-là, l'énergie de ces pierres-là à la base. Est-ce que les deux sont compatibles? Et une fois que je suis sûre que c'est compatible, je vérifie une troisième chose. Oui. Est-ce que ces pierres-là, qui sont compatibles avec votre besoin et qui vous êtes, sont compatibles entre elles? Parce qu'il y a des pierres qui ne se mélangent pas. C'est tout un travail. Oui. Et pour confectionner, par exemple, un bracelet comme ça, il vous faut combien de temps? Ça peut varier en fonction de mes occupations du quotidien. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une licence en microbiologie et actuellement, j'ai commencé mon master. Donc, oui. je gère avec les deux. L'étude peut carrément prendre 24 heures si je suis libre. Mais si je ne suis pas trop libre, ça peut prendre banalement une semaine. Donc, tout ça, c'est communiquer au client à l'avance. À tel moment, je vous reviendrai. Et là, je suis sûre de faire le travail au calme et de fournir une expérience de Et ceux qualité. qui viennent vers vous sont souvent satisfaits? Oui, vous avez des plupart du retours? temps, oui. Moi-même, j'ai fait cette expérience-là, encore tout récemment, que j'ai partagée sur mes réseaux sociaux, avec l'œil de tigre, qui, comme je l'ai dit... Vous parlez souvent de l'œil de tigre? Oui, c'est une pierre vraiment magnifique. Donc, Alain Sotumé a su faire le bon choix. Oui. En fait, cette pierre-là, on peut dire que n'importe qui peut la porter. Voilà. Tout le monde peut la porter, en fait. Mais par contre, le rubis, le grenat, ce sont des pierres qui vont beaucoup plus aller au signe du bélier, par exemple, ou au signe de feu. OK. Chaque signe également avec sa pierre. Bien sûr. Justement, la question que Amandine avait posée est importante et moi, je voudrais savoir davantage. Qu'est-ce qui peut arriver, par exemple, à Amandine quand elle porte des bijoux, des pierres qui ne correspondent pas à son être intérieur? Alors, ça rejoint, en fait, la question de la sensibilité énergétique et émotionnelle. Il faut pouvoir être conscient de qui on est et conscient de ce qu'on met sur soi. Si par exemple, moi, le grenat n'est pas une pierre qui est très compatible avec moi, moi, c'est beaucoup plus l'améthyste. Voilà. Donc, lorsque moi, je vais me mettre à porter un grenat, je vais peut-être sentir un conflit à l'intérieur de moi où mon énergie va changer. Vous savez, votre aura, ça se ressent. Quand vous entrez dans une pièce, votre aura se ressent. Et les pierres, lorsque vous portez les pierres qui sont compatibles avec vous-même, elles décuplent votre aura. Ce n'est pas physiquement visuel, mais ça se ressent. Ça se ressent. Vous allez sentir qu'il y a des tiraillements, il y a des petits conflits. Il faut faire attention à chaque détail. Le ressenti est très important. Oui. Et comment, quand vous prenez une pierre, par exemple, lors du travail, comment arrivez-vous à combiner la pureté et le côté énergétique de la pierre? La pureté. La pureté dans quel sens? Quand on prend une pierre, elle est pure. Oui, on peut le dire. OK. De façon générale, les couleurs portent une énergie. Donc, les pierres qui sont de même couleur
on aura tendance à leur attribuer des vertus similaires. Quand je prends par exemple la couleur violette que M. Alain porte sur lui, c'est une couleur qui est royale. C'est une couleur qui est spirituelle. C'est une couleur qui, quand vous la portez, elle va attirer l'attention sur vous à un niveau supérieur. Lorsque vous portez du rouge, par exemple, le rouge est lié à la passion, le rouge est lié à la force, le rouge est lié à tout ce qui est énergétique, fort et puissant. Donc, toutes ces couleurs-là, quand vous les agencez, doivent avoir une certaine harmonie. Donc, c'est déjà l'harmonie visuelle, c'est l'harmonie avec les activités du client et c'est de pouvoir les agencer pour qu'elles soient visuellement esthétiques. Parce que moi, je fabrique des bijoux qui sont beaux et qui sont utiles. Au-delà du caractère en griffe spirituel de la chose, il faut quand même que l'esthétique soit au rendez-vous, c'est ça? Bien sûr, c'est très important. Parce que je travaille avec des personnes qui sont des personnalités publiques ou qui sont visuelles ou qui sont à un certain niveau également. Et je ne peux pas leur faire porter n'importe quoi. Ou bien... Exactement. Il faut qu'ils soient fiers. Vous devez être fiers de porter votre bijou. Il faut que quand vous le portiez, on sente que oui, vous aimez ce que vous portez, vous êtes là, vous êtes présent en fait. Oui, ça fait beaucoup de différence. Madame Ingbe, pour finir, pourquoi porter des bijoux en pierre énergétique? Porter des bijoux en pierre énergétique, c'est comme prier. C'est un rappel quotidien de je suis fort, je suis calme, je ne suis pas agitée, je ne suis pas nerveuse, je m'aime, j'aime qui je suis, j'aime ce que je fais, j'aime mon entourage, j'aime ma vie. C'est un rappel de tout ça. Et les porter au quotidien, ça va vous permettre de vous rappeler ces différents éléments qui font qui vous êtes. Et ça vous permet également, ça va impacter vos actions au quotidien plutôt, vos activités, votre confiance de façon générale. Merci beaucoup à vous. Avant de conclure, il y a une question qui me brûle les lèvres. Les perles, enfin, les bijoux en pierre énergétique, ces bijoux se portent où, à quels endroits du corps? Alors, les bijoux énergétiques, il y en a pour le quotidien et il y en a pour les occasions spécifiques. Je m'explique. Les bijoux du quotidien, on peut citer l'œil de tigre. Parce que l'œil de tigre, en dehors d'apporter la confiance, c'est un bouclier énergétique. Il va filtrer les énergies qui vous entourent. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est souvent confronté à rencontrer beaucoup de personnes au quotidien ou à être présent dans la foule, c'est une pierre qui va vous aider. Vous pouvez la porter tous les jours. Il suffit de vous assurer de la purifier et de la recharger pour conserver son efficacité. Mais quand je vais prendre le cas de la lapis lazuli que j'ai apportée, c'est une pierre de couleur bleue et qui va beaucoup plus vous aider pour les présentations. Quand vous êtes un communicant ou quand vous êtes une personne qui doit exposer ou qui est de nature timide, cette pierre-là va vous accompagner à être plus confiant quand vous faites votre présentation. Et quand je prends le cas de la labradorite, c'est également une pierre qui va, au-delà de vous apaiser, agir sur votre énergie de façon spirituelle et va aussi filtrer toute énergie négative qui vous entoure. Oui. La question de Alain, en fait, il voulait savoir si on les porte à la hanche. Oui, exactement. C'était la réponse qu'il attendait, en fait. Tout le reste. OK. Il y a des personnes qui n'aiment pas afficher leur amour pour les pierres naturelles. Et pour ces personnes-là, on confectionne également des bayas et on agence les pierres naturelles avec les rocailles ou les perles en verre pour qu'elles puissent le porter, être à l'aise avec elles-mêmes et bénéficier des bienfaits de ces pierres-là. Exactement, oui. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame. Merci d'être passée sur ce plateau.